Il est 8h35, c'est l'heure de la transmission. Merci à l'ensemble des équipes de se retrouver au poste de régulation centrale. Merci. Pour le docteur Choquet en charge des urgences, c'est une longue semaine qui s'annonce. Ok, chers amis, il est lundi, donc je vous réexplique un peu comment va fonctionner le service qui va changer un peu radicalement, compte tenu du corona. Donc on ouvre ce matin l'unité transitoire de tri, l'UTT. Donc l'objectif est de regrouper dans ce secteur l'ensemble des patients suspects. Je vous rappelle quand même qu'il faut être drastique. Nous, on dépiste et on isole que les patients qui sont susceptibles de se dégrader et de finir en réanimation. Je te laisse faire la trans. Face au nombre croissant de cas suspects qui se présentent, le personnel doit pousser les murs. Derrière cette porte, la toute nouvelle unité transitoire de tri. Ici, les patients fragiles comme les cardiaques, les dialysés, les personnes obèses ou asthmatiques vont être testés et isolés dans l'attente de leurs résultats. Tout le week-end, Philippe, cadre infirmier, a travaillé d'arrache-pied avec son équipe pour que cette partie inoccupée de l'hôpital soit opérationnelle dès ce matin. Donc il faut vérifier chaque chambre qui est tout le matériel. Tu vérifies les autres chambres, que tous les câbles fonctionnent, les scopes fonctionnent. C'est fait. Ouais. Et après, vérifier les tables, qu'ils sont bien complets. Ouais. Et au niveau des bacs, tu as changé ce matin, tout ce qui est désinfection, tout ce qui est eau, C'est bon. nickel. Ok. D'accord. Alors. L'unité flambant neuve à la base, prévue pour d'autres pathologies, n'a jamais ouvert, faute de personnel. Mais avec la crise du coronavirus, la direction de l'hôpital a dû trouver les ressources pour accueillir plus de malades. Des infirmiers d'une autre unité sont venus prêter main forte aux urgences. Ici, on a une capacité maximale de 6 patients isolés dans des chambres particulières, bien évidemment. Ils vont être remplis dès aujourd'hui, ça c'est certain. Seuls quelques médecins et infirmiers seniors ont vécu la crise d'Ebola ou de la grippe H1N1. Les autres, beaucoup plus jeunes, souvent moins de 30 ans, sont confrontés pour la première fois à ce type de virus. Une infirmière spécialisée va leur apprendre en à peine quelques minutes les bons gestes à avoir lors de la prise en charge des malades. Là, le coronavirus, là, comme ça, non, on n'a jamais on n'a pas eu les cours comme ça en médecine, en tout cas, mais je pense qu'on va apprendre sur le terrain. On arrivera à gérer, là, je pense.